Vous avez codé votre script ou bien vous avez trouvé une stratégie créée par la communauté que vous trouvez profitable. Vous voulez maintenant tester la profitabilité de la stratégie avant de l'appliquer sur votre compte. Nous allons découvrir ensemble comment correctement backtester une stratégie sur TradingView. Je vous invite à nous suivre et à laisser un pouce bleu. Let's go! On se retrouve sur TradingView, on va découvrir ensemble comment correctement backtester un script de stratégie sur TradingView. Donc pour l'exemple, je vais utiliser le script que l'on a codé ensemble dans la dernière vidéo, créer son premier script sur TradingView. Donc on va utiliser le graphique du Bitcoin USDT en 4 heures sur Binance et vérifier si notre stratégie est rentable ou pas. Donc première étape avant toute chose, c'est d'ajouter la stratégie au graphique. Donc on va dans Mes scripts, nous on l'avait appelé Cross SMA. Hop, on l'a juste ici, on clique dessus, ça l'ajoute, et on retrouve le code qu'on avait fait ensemble juste ici dans l'onglet Editor Pine. Donc sur le testeur de stratégie, on voit ici qu'on est à moins 0,044% en profit net. On voit que la stratégie a bien performé avec la hausse du Bitcoin, et puis là ces derniers temps, tous les gains ont été perdus. Donc, sur cet onglet vue d'ensemble, vous avez, on vient d'en parler, le profit net, qui est combien est-ce que d'argent a rapporté au bout du compte cette stratégie. Vous avez le total des positions, donc le nombre de trades qui ont été pris et fermés. Vous avez la rentabilité en pourcentage, donc ça c'est le rapport entre, donc un ratio, le rapport entre le nombre de trades gagnants et le nombre de trades perdants. Donc là la stratégie, à chaque fois qu'elle prend un trade, elle gagne 36% du temps. Vous avez ensuite la rentabilité en pourcentage, donc là elle est de 36%, c'est-à-dire que cette stratégie, quand elle prend un trade, il y a 36% d'entre eux qui sont gagnants et le reste qui sont perdants. Donc elle perd plus qu'elle ne gagne, en tout cas en nombre de trades. Ensuite vous avez le facteur de profit, qui est de 0,98 ici. Il est en rouge parce que quand il est en dessous de 1, peu importe ce qui se passe, avec le temps, votre stratégie sera négative. Le facteur de profit correspond au gain par trade gagnant divisé par les pertes par trade perdant. Donc si par exemple en moyenne vous gagnez $100 par trade gagnant et qu'en moyenne vous perdez $100 par trade perdant, votre facteur de profit est de 1. Là, il est en dessous de 1, donc la stratégie perd en moyenne plus d'argent qu'elle n'en gagne à chaque fois qu'elle ouvre un trade. Donc forcément, elle risque pas d'être rentable. On a ensuite le maximum drawdown, donc qui est la perte maximale, ici elle doit être atteinte par là, donc là de 4,24% sur le portefeuille total. Vous avez la transaction moyenne, donc ça c'est le gain par transaction en moyenne, ou la perte moyenne par transaction, donc moins 5,5%, moins 5,5 USDT, ce qui représente pas grand chose, parce qu'on va le voir, le portefeuille ici doit être de 1 million. Et vous avez le nombre de barres par trade. Donc là, un trade est gardé en moyenne ouvert sur 7 bougies. Là, on est en 4 heures, donc 7 x 4, 28. Un trade est gardé en moyenne pendant 28 heures. Ce qui est important de faire avant toute chose, avant de prendre en compte ce backtesting, ça va être d'aller vérifier les réglages. Dans les réglages, on a ici le capital initial qui est utilisé pour backtester cette stratégie. On peut mettre quelque chose de plus raisonnable, par exemple 10 000 euros. La devise de base, vous pouvez sélectionner USDT. Généralement, ça change pas grand chose, mais enfin, c'est mieux de le faire, comme ça au moins on est sûr de nous. La taille de l'ordre, donc là, vous pouvez passer en pourcentage d'équité. Pour prendre l'exemple de Diabolo, nous, un ordre à chaque fois permet d'engager 12% d'équité, donc c'est-à-dire 12% du capital total qui est alloué à la stratégie. Imaginons, on prend 2 trades en même temps, ça nous fera 24%, comme ça permet d'augmenter l'effet de levier. Le nombre d'ordres, le pyramidage, donc ça va être le nombre d'ordres qu'on peut prendre en même temps, on le laisse à 1. En tout cas, moi je vais faire comme ça. Vous avez ensuite les commissions, donc sur Binance, les commissions sont de 0,075% pour un compte normal. Vérifiez le prix pour les ordres limites, vous pouvez laisser ça à 0 tick. Le slippage par exemple, si vous voulez l'ajouter, vous pouvez mettre 5, 10, 20 ticks à peu près. Ça dépend de votre connexion, vous pouvez voir ça, vous pouvez mettre 10 ticks. Bon, souvent ça change pas grand chose, en tout cas sur des stratégies qui travaillent sur des graphiques en 4 heures. Ça n'a pas beaucoup d'impact, ça va être plus impactant sur du scalping ou des choses comme ça. La marge pour position longue et la marge pour position courte, ça c'est plutôt utilisé pour les stratégies qui travaillent sur des futurs. C'est, pour faire bref, le pourcentage de fonds propres requis pour financer les positions.
Vous pouvez ensuite changer la manière dont est recalculé le portefeuille et les positions. Vous pouvez le faire après le passage de l'or, je ne le conseille pas. Vous pouvez mettre sur chaque tick pour que ce soit plus précis, ou à la fermeture de la barre. Ça dépend après de la manière dont fonctionne votre courtier ou des choses comme ça. Ça permet de simuler les choses un peu plus... vous pouvez mettre ça à la fermeture de la barre, histoire d'être un peu plus large. Les performances seront souvent moins élevées si vous mettez ça plutôt que sur chaque tick. Et précision du backtesting, ça il faut avoir un compte pro pour l'utiliser, même un compte premium, pardon. Mais c'est très très intéressant, parce que utiliser la loupe de barre, ça permet en fait, si vous passez votre petite souris ici, ça permet à TradingView de faire en sorte d'utiliser, de fonctionner à peu près de la même manière dont fonctionnent les exchanges. En fait, ça va utiliser les timeframes inférieurs, ça va utiliser les données des timeframes inférieurs pendant le backtesting, pour avoir des résultats plus réalistes. Donc par exemple ici on est en 4 heures, si par exemple sur notre bougie en 4 heures le prix d'achat n'a pas été touché, mais qu'en 1 heure il y a une petite barre qui va toucher ce prix d'achat, eh bien en utilisant la loupe des barres, si en 1 heure le prix va toucher notre prix d'achat, le trade sera déclenché, alors que si on restait en 4 heures avec le backtesting, ce ne sera pas déclenché. Vous pouvez cliquer sur d'accord, et là vous avez du coup des performances qui sont plus réalistes. Vous avez 12% de profit, mais attention, 26% de drawdown, donc ça veut dire que le maximum qui a été perdu est de 26%. Donc voilà, on voit que cette stratégie, en tout cas sur le Bitcoin, a rapporté de l'argent, notamment parce que le Bitcoin n'a fait que monter. Hein. On voit qu'il y a eu 802 trades de passé, une rentabilité qui est un peu plus basse que tout à l'heure, un facteur de profit qui est cette fois-ci positif, mais qui n'est pas exceptionnel, une transaction moyenne de 1,62$, ça reste très petit, on pourrait, pour augmenter ça, augmenter le pourcentage d'équité qui est alloué à chaque trade. Voilà. Maintenant que vous savez tout sur le paramétrage du backtesting de la stratégie, vous pouvez vous amuser à jouer par exemple avec les différents graphiques que vous pouvez avoir ici, voir si la stratégie est plus rentable en 15 minutes, en daily, en weekly. Enfin voilà, vous pouvez, par exemple là on a 80% de profit. Maintenant, vous pouvez aussi modifier votre stratégie. Vous pouvez l'ajuster et essayer d'aller chercher le plus de performance possible en optimisant les paramètres des indicateurs que vous utilisez. Donc par exemple ici, dans nos moyennes mobiles, on utilisait la fermeture de la bougie pour calculer notre moyenne mobile, et on utilisait une moyenne mobile de 3 périodes. Si on la passe à 4 périodes, qu'on fait CTRL S pour sauvegarder ou juste le bouton sauvegarder, ça se met à jour automatiquement sur notre graphique, et on va pouvoir ici voir la mise à jour. Alors le graphique s'affiche pas, on va faire comme ça, hop, très bien. Vous pouvez voir ici du coup en direct la mise à jour des profits et du calcul de rentabilité. Il existe une technique qui permet de changer ces paramètres de moyenne mobile beaucoup plus rapidement. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est ajouter quelques lignes. Donc on crée 2 nouvelles variables. La première qui va contenir la période de la moyenne mobile rapide, et une deuxième qui va contenir la période de la moyenne mobile lente. On utilise la fonction input qui est donnée par TradingView en lui donnant un titre ici moyenne mobile rapide et une valeur par défaut, donc 3 par exemple. On crée la même chose avec input pour la période de la moyenne mobile lente en lui donnant un nom, donc ici moyenne mobile lente, slow moving average, et en lui donnant une valeur par défaut par exemple de 7. J'enregistre tout ça en faisant CTRL S, et maintenant quand je vais dans le testeur de stratégie, dans les paramètres, vous avez un nouvel onglet qui s'est ajouté, qui s'appelle paramètres en entrée. Et vous voyez maintenant qu'on a, du coup, en fait, nos 2 variables peuvent être modifiées directement dans cette interface utilisateur qui est plus rapide à utiliser. Vous pouvez directement modifier ici, et ça va modifier, dès que vous faites d'accord, ça va modifier votre graphique et mettre à jour votre calcul de performance. C'est quelque chose qui est très très pratique, et ça va vous permettre d'ajuster beaucoup plus rapidement et facilement votre stratégie. Par contre, vous voyez bien, à chaque fois que j'ai modifié les paramètres, le profit et aucun des nombres ici n'a changé. En fait, il faut que j'ajoute ces variables à la place de notre période initiale qu'on avait fixée à un nombre précis, et de pouvoir modifier à la main grâce à l'input que je vous ai montré. Hop. Et donc cette fois-ci, je sélectionne 3, mettons 5. Là, le pourcentage de profit, par exemple, augmente. Voilà, là, le pourcentage de profit est de 100% maintenant. On peut faire d'accord. On retourne dans l'éditeur. Il reste une dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est la période de backtest. Là, le backtest, il prend en compte toutes les données disponibles sur TradingView, donc depuis 2017.
Si par exemple vous voudriez tester votre stratégie à partir de 2021, parce que vous vous dites tout ce qu'il y a avant, c'était trop plat, le Bitcoin maintenant fait des hauts et des bas qui sont beaucoup plus importants, donc peut-être que ma stratégie était rentable pendant ces 3 années-là, en 2018 jusqu'à 2021, mais que maintenant, avec le marché d'aujourd'hui, ce serait plus rentable. Vous pouvez limiter la durée du backtest. On va se mettre juste au-dessus de nos entrées et sorties de stratégie. Et on va ajouter cette ligne. Donc on crée une nouvelle variable qui va être le jour de début, qui va prendre la même chose, un input, donc la même chose que pour notre période ici. On va pouvoir le modifier directement dans les paramètres de la stratégie. On va dire que cet input, on va indiquer que cet input est un entier. On va lui donner comme titre Start Day, la valeur par défaut de 10, une valeur minimale de 1 et une valeur maximale de 31. Exactement de la même chose pour le bois, donc qui ira entre 1 et 12. Pour l'année qui ira qui n'a pas de minimum ou de maximum, mais en tout cas qui a comme valeur initiale, mettons ici 2021, et mettons le 1er janvier. Ensuite, on a notre jour de fin, notre mois de fin et notre année de fin de backtesting. Ça fonctionne de la même manière. Et là, j'ai mis le 22 juin 2024. Vous pourrez mettre, si vous voulez pas avoir de problème, vous mettez 2200 ici, et comme ça, votre backtesting sera toujours bon. Maintenant, on a besoin de savoir si on est bien entre la date de début et la date de fin. On va créer une nouvelle variable qu'on va appeler BetweenDates, qui va prendre vrai ou faux en fonction de si nous trouvons ou pas entre ces dates de début et de fin de backtest. Donc la date de début, on va vérifier que le temps actuel est bien supérieur à notre date de début, donc on est bien après le 1er janvier 2021 en utilisant timestamp et en mettant nos 3 variables ici qu'on a définies avec les inputs tout à l'heure. Et ensuite on utilise end, donc on veut vérifier que notre temps est bien supérieur à notre date de début et bien inférieur, ici le signe inférieur, à notre date de fin, 23h59. On va maintenant pouvoir ajouter un petit if, donc si nous nous trouvons bien entre ces deux dates, donc si BetweenDates est vrai, on va pouvoir procéder à l'achat ou à la vente de nos positions. Je retourne dans le testeur de stratégie, on a mis 2021, on se retrouve ici avec notre trading, notre backtesting qui commence à partir du 1er janvier 2021 et qui se finira du coup au plus tard en 2200. Donc là, on voit que la stratégie n'a plus du tout la même rentabilité et en fait, affiner son backtesting de cette manière, ça permet de comprendre comment réagit notre stratégie en fonction des conditions de marché. Vous possédez maintenant toutes les bases pour backtester votre script. Attention quand même, il peut arriver sur certains scripts que votre stratégie utilise des données du futur. Il peut arriver que votre script fasse ce que l'on appelle du repainting. Si vous voyez le terme de repainting ou de repaint, c'est le fait d'utiliser des données du futur dans le backtesting. Il y a beaucoup de stratégies sur TradingView qui sont sur la marketplace qui font du repainting et qui du coup ne sont pas du tout rentables dans la réalité. Le repainting peut arriver pendant le backtesting parce qu'en fait on dispose déjà de toutes les données nécessaires et donc si la stratégie veut accéder à une donnée qui est par exemple n+2, elle va pouvoir le faire. Mais dans la réalité quand elle va vouloir accéder à la donnée en n+2, eh bien, il va pas y avoir accès vu que la donnée n'existe pas encore. Forcément, si votre stratégie fait du repainting, peut-être que vous vous en serez pas rendu compte lors du backtesting, mais quand vous passerez en réel ou en tout cas en démo sur un vrai compte, vous verrez que les performances ne sont plus du tout à la clé. Je pense que vous avez maintenant les outils principaux pour réaliser un backtest convenable de votre script. Donc si les scripts de TradingView vous intéressent et que vous voulez en profiter pour faire fructifier votre capital, nous avons trié et répertorié sur la plateforme de Diabolo les meilleurs scripts disponibles sur TradingView. Nous vous permettons de copier les trades de ces scripts directement sur votre compte Binance, FTX ou KuCoin. Donc rendez-vous sur app.diabolo.io pour découvrir les scripts que l'on propose. Bon trading et à la prochaine!